L'exercice AFA 2024 a duré 9 jours dans les alentours de Yamoussoukro et dans la zone aéroportuaire. Un exercice de synthèse tactique qui s'inscrit dans le cadre d'une brigade en contrôle de zone s'appuyant sur des bataillons d'infanterie déployés en zone d'opération. Déjà au premier jour, au cours du VIPD, la direction de l'exercice dans une salle tactique servant de poste de commandement de l'exercice au groupement 2 de la garde républicaine a d'abord présenté la manœuvre dans son ensemble au chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Lassina Doumbia, aux côtés duquel se trouvait le général d'armée Thierry Bourcade, chef d'état-major des armées françaises. Cap a été mis ensuite sur le terrain où les deux autorités militaires ont pu observer de près les aptitudes des stagiaires dans l'exécution de la manœuvre. L'exercice a donc engagé l'ensemble des stagiaires des écoles qui composent l'académie, à savoir l'école de formation des officiers, la division de perfectionnement des officiers et l'école d'état-major. Il a mobilisé plus de 1000 personnels et visait à mettre en situation réelle les stagiaires, à apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les différents niveaux opérationnels et mettre en œuvre les savoir-faire tactiques et techniques assimilés en instruction à tous les échelons de commandement. La participation à cet exercice d'un sous-groupement tactique des éléments français en Côte d'Ivoire a également permis aux stagiaires de mieux appréhender les notions d'interopérabilité et de partage d'expérience. Pour rappel, l'exercice AFA, qui est à sa 3e édition, est une opportunité unique et la tribune idéale pour l'encadrement et les apprenants pour évaluer et conforter les connaissances tactiques enseignées à tous les niveaux de formation. L'implication de la haute hiérarchie militaire et la contribution des unités FACI et éléments français en Côte d'Ivoire apportent à l'exercice cette note de réalité si déterminante dans l'entraînement des hommes. Face aux étudiants, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, expose sur son parcours depuis ses années lycée à ce jour. Modèle de réussite pour ces leaders de demain, c'est aujourd'hui qu'ils prennent satisfaction à échanger avec l'interlocuteur du jour. Il a beaucoup travaillé son mental, quelque chose de très important quand on fait des études en économie, puisqu'on est destiné à aider les futurs cadres de ce pays. Nous allons nous inspirer sur ça pour pouvoir nous fixer des objectifs demain. L'action s'inscrit dans le cadre du KITA, quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Événement culturel, il vise à allier tradition et intellect. Nous faisons aussi beaucoup de meet-up, comme on aime le dire, de rencontres et de partage d'expériences. Et notre choix s'est porté sur lui parce qu'il fait beaucoup pour le logement, pour la construction et pour la Côte d'Ivoire depuis des années. Donc on s'est dit, avec lui, il pourra encore donner ou inculquer des valeurs à nos étudiants qui ont besoin de savoir comment les choses se passent dans ce pays-là, où les choses vont tellement vite à travers vraiment le dynamisme qui a été imposé par Monsieur le Président de la République. Pour Bruno Nabagné-Koné, conférencier du jour, la réussite ne s'obtient que par le travail. Il faut nous imposer des indicateurs de performance, que nous soyons en entreprise ou que nous soyons au niveau de l'État. Il faut s'imposer de les atteindre. C'est tout cela qui va relever la qualité des services qui sont fournis au niveau de l'État. Nous avons bon espoir que nos jeunes s'intégreront de plus en plus dans une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire solidaire qui continue au niveau international à être attractive. L'édition 2024 du KITA, quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, s'étend sur 3 jours. Plusieurs articulations meublent l'activité, entre autres une journée de salubrité, de danse traditionnelle, des panels et des jeux concours dont le génie en herbe. C'est un espace de 10 hectares aménagé par la mutuelle de développement de Kandena pour mener cette activité de planting d'arbres. Un projet qui a pour objectif de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons initié cette cérémonie parce que ça revêt un caractère très essentiel. Il faut créer des puits de carbone à même d'absorber le CO2. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire le reboisement. Parce que c'est un microclimat qu'on crée à l'image de la forêt du Banco. Le parrain de la cérémonie a exprimé sa satisfaction de voir les populations rurales prendre conscience du rôle qui est le leur dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous tendons vers
un monde où l'économie qui va gagner, qui va primer, c'est l'économie verte. Et cette économie verte, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est planter un arbre pour que demain, on puisse récolter ce qui est comme richesse de demain. Pour encourager cette initiative de la mutuelle de Kandena, ce village de la sous-préfecture d'Amanvi dans le département de Tanda, le sous-préfet Camille Lula a exhorté les populations à s'investir davantage dans de telles actions qui contribuent selon lui au développement de leur village. C'est des initiatives à multiplier partout dans nos localités, de sorte que peu à peu le couvert végétal soit reconstitué. C'est vrai qu'on ne pourra pas atteindre ce qu'on avait précédemment, mais si par ce type d'action on peut réduire les effets du réchauffement climatique, cela vient à point nommé. Cette activité de planting d'arbres à Kandena, près du cours d'eau appelé l'Abaya, a bénéficié de l'appui technique de la NADER et du ministère de l'Agriculture.